Lorsque nous les rencontrons à Trappes, en région parisienne, il y a 3 semaines, Assia et sa sœur Nadia sont terrorisées. Un tueur ensanglante la ville et ses environs. Il a déjà fait 2 blessés et 1 mort, leur propre frère, abattu d'une rafale de Kalachnikov 4 jours plus tôt. Nadia, qui n'a pas souhaité montrer son visage, est alors persuadée qu'elle est la prochaine cible du tireur. La peur, je l'ai en moi, ça c'est sûr. Elle sera toujours là. Parce que pour moi, il s'arrêtera pas là, tant qu'il ne sera pas appréhendé. Pour moi, il a une mission à accomplir. Et sa mission, c'est que Nadia ne puisse pas lui survivre. Ma sœur a dormi chez moi et elle s'est réveillée en pleine nuit en crise d'hystérie en me disant ton escalier grince, c'est lui qui monte, c'est lui qui monte. On sait qu'il connaît tous nos adresses, donc on se fait des scénarios forcément. Si les 2 femmes ont si peur, c'est qu'elles connaissent parfaitement le tireur présumé. Il s'agit de l'ancien compagnon de Nadia, Malik Abadia, 34 ans, condamné à 14 reprises, essentiellement pour des violences. Les policiers craignent qu'il n'ait établi une liste noire des ennemis personnels avec qui il voudrait maintenant régler ses comptes. Tout commence dans la soirée du 6 mai sur le parking de ce restaurant. Il est 21h30. Adel, le frère de Nadia, vient de monter dans son véhicule lorsque des coups de feu claquent. Ce voisin était présent à ce moment-là. J'ai entendu 8 ou 7 coups de feu. Bam, 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 bam. Tu vois, moi, j'avais juste en face. Je suis sorti pour voir ce qui s'est passé. Il y a un jeune qui a couru devant chez moi. Et là, vous avez vu son arme? Ouais, c'était un Kalachnikov. Il a monté dans sa voiture, il m'a gardé, il a crié, c'est la guerre, ça vient de commencer. Une menace glaçante proférée par le tireur, juste avant qu'il ne prenne la fuite à bord d'une camionnette volée. Seulement quelques minutes après, un témoin filme la scène du crime. Les secours ne parviendront pas à réanimer la victime. Adel, 35 ans, prévoyait d'ouvrir une société avec sa sœur Nadia. Il n'avait rien d'un gangster. Les 2 femmes perdent un être précieux. Adel, pour moi, c'était ma moitié. On a 1 an de différence. Moi et lui, on était comme des jumeaux. Et il m'appelait tous les jours. Il n'y a pas un jour où il ne m'appelait pas, où il passait pas me voir. Il n'y a pas un jour où il ne me demandait pas si ça allait. Ce que vous voulez que je vous dise de plus sur mon frère, pour moi, c'était le meilleur. Il va me manquer. Je suis dans une situation d'attente de greffe. J'ai besoin d'un rein. Et Adel, tout dans sa générosité, avait proposé de me faire don de son rein. Donc j'ai perdu un frère, mais j'ai perdu aussi un espoir de greffe. Au lendemain du meurtre, nouvelle fusillade dans ce quartier de Trappes. Nouvelle rafale de Kalachnikov. C'est d'abord un homme de 23 ans qui est visé, blessé aux jambes. Puis la nuit suivante, la cible est un trentenaire, lui aussi touché légèrement. Les habitants sont sous le choc. C'est pas, c'est vers minuit 30 que j'étais là. Ouais. Je les ai vus. C'est grave, hein. Nous on a peur, on va tous partir. Avec nos enfants et tout, c'est pas bon. Le tireur, qui a agi à visage découvert, a utilisé la même camionnette et la même arme que lors du meurtre d'Adel. Les 3 victimes ne se connaissaient pas, mais elles ont un point commun. Elles ont été en conflit dans le passé avec Malik Abadia. Il devient l'objectif prioritaire pour une centaine de policiers, mobilisés jour et nuit dans sa traque. Mais le suspect demeure introuvable. Pour apaiser les craintes et les tensions dans sa ville, le maire de Trappes écrit même à ses administrés. Un individu assassin a fait plusieurs victimes. Les précautions nécessaires sont prises. Je vous remercie d'être attentif et vigilant. Au même moment, Nadia et Assia se cachent.
pour lui échapper. J'ai quitté mon domicile. Je suis isolée dans un endroit. Je suis éloignée des miens, de mes proches, de mes parents. C'est un changement de vie total. Ma vie est entre parenthèses. Ouais. Toute la vie d'une famille est entre parenthèses. Entre ceux qui ont arrêté d'aller au travail, ceux qui ont arrêté d'envoyer leurs enfants à l'école carrément. Vous avez enlevé vos enfants de l'école? Oui. De crainte qu'ils viennent? Oui. Bah oui, parce que on s'imagine tellement de scénarios, ils pourraient en kidnapper un et réclamer que Nadia vienne le voir. Enfin, on vit un cauchemar. Alors que la traque bat son plein, l'un des frères de Malik Abadia accepte de nous rencontrer. Il condamne les faits dont est accusé son frère et voudrait que celui-ci revienne à la raison. Malheureusement, ce qui s'est passé, c'est très très grave. C'est très très grave. On est là, on essaie de coopérer. Moi le premier, je veux qu'on l'attrape, mais c'est pas évident. S'il m'entend, rends-toi, sors torse nu, rends-toi, fais quelque chose, arrête. Tes enfants, ils vont devoir grandir en prison, ils vont devoir Au moins, tu seras vivant. De toute façon, ici, on mange, on boit, et c'est quoi la vie? Tu vas au boulot, tu travailles, tu vois tes enfants grandir. Vas-y, rends-toi. C'est fait. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pourquoi Malik Abadia en voudrait-il à Nadia? Pourquoi une telle dérive sanglante? L'homme a grandi dans ce quartier pavillonnaire, au sein d'une fratrie de 6 frères et sœurs. Une jeunesse chaotique, partagée entre placement en foyer et premier séjour en prison pour des actes de violence. En 2008, il ouvre une société de transport. D'abord 4 chauffeurs, puis une quinzaine. Une affaire qui marche, aujourd'hui à l'abandon. Sa vie privée, en revanche, est plus tumultueuse. Alors qu'il a 25 ans, le tribunal correctionnel de Versailles le condamne pour des coups portés à sa première femme. Il a eu avec elle 2 enfants, qu'il ne parviendra presque plus à revoir. En 2013, il se met en couple avec Nadia, mais il récidive et présente de nouveau le visage d'un mari violent. Au bout d'1 an, il a changé. Au début, c'était de la violence verbale. C'était pas physique. Donc, on va dire, c'était entre guillemets supportable. Et après, ça a dérapé. J'ai fait un dépôt de plainte contre lui. Le couple se sépare. Condamné à 1 an de prison, Malik Abadia est alors examiné par un psychiatre qui en dresse un portrait inquiétant. Une impulsivité avec violence potentielle. Sa dangerosité ne peut être écartée. En mars 2016, son avocat, Alexandre Simonin, obtient sa remise en liberté anticipée. Malik Abadia est alors, selon lui, sur la bonne voie. J'ai été en présence d'un individu raisonnable, mesuré, tentant d'expliquer au juge d'application des peines son passage à l'acte violent. Il l'a expliqué par une forme d'épuisement personnel, conjugué à un épuisement professionnel et à une difficulté de couple qui atteignait des niveaux paroxystiques. Je n'ai pas le souvenir d'un individu qui se gaverait de violence, qui se gaverait d'agressivité et qui serait une forme de caïd, grand ou petit, dans son quartier. En septembre dernier, Malik Abadia aurait pourtant été repris par ses démons. Cette entreprise de fret, un des principaux clients de sa société de transport, vient de lui retirer un marché important. Abadia fait irruption dans les locaux et menace de mort son responsable. Une plainte est déposée, Malik Abadia recherché. Tout aurait basculé le 4 mai dernier, 2 jours avant la première fusillade. Il contacte alors un ami de Nadia pour la revoir. Apparemment, il aurait demandé à cette personne d'organiser un rendez-vous avec moi. Bon, la personne lui a dit non. Il lui a lancé une phrase en lui disant Nadia, elle a tourné la page, et puis Nadia, de toute façon, elle va se marier. Donc la personne a dit que son visage avait complètement changé. Ce jour-là, donc c'était le jeudi. Le vendredi, il a volé la camionnette, et le samedi, il est passé à l'acte. La cible ce soir-là, c'était moi. Sauf que c'était pas mon heure ce soir-là.
Désespéré, ne retrouvant pas la trace de son ancienne compagne, Malik Abadia s'en serait alors pris aux frères de Nadia. Mais la peine de cœur serait-elle vraiment le seul mobile? Malik Abadia soupçonnait la famille de Nadia de lui avoir volé de l'argent. C'est ce que nous confie un des proches du tueur présumé. Pendant qu'il purgeait sa peine à cause de sa femme, elle a dévalisé l'argent dans le compte en banque de la société. Et quand il est sorti de prison, il a découvert qu'il n'y avait plus d'argent pour payer ses employés, réparer ses camions et tout. Il les a dit tranquillement, on demande mon argent, ils n'ont pas voulu. Ils n'avaient plus rien à perdre, ils ont fait couler sa société et tout. Tout le monde le sait que c'est une histoire d'argent à trappe. Hein. Il y avait plus de 300 000 euros. Hein. Nadia dément catégoriquement ces accusations et souligne que Malik Abadia n'avait même pas déposé plainte. Selon son frère, il y aurait en réalité une multitude de raisons qui l'auraient poussé à cette explosion de violence. Pour qu'il a cette pression-là, il avait un cumulage de plein de choses. Ses enfants, la société, l'oseille, plus l'amour. C'est un tout qui a disjoncté dans son cerveau. Après ce premier passage à l'acte, Malik Abadia aurait décidé de régler ses comptes avec plusieurs de ses connaissances. Depuis leur lit d'hôpital, les deux autres blessés ont en effet expliqué aux policiers qu'ils avaient eu le dessus lors d'une violente altercation avec lui quelques semaines plus tôt. Ce serait une vengeance. Avait-il d'autres cibles à abattre? En tout cas, la semaine dernière, rebondissement. Après 18 jours de traque, Malik Abadia est interpellé à Saint-Denis, au nord de Paris. Il se cachait chez une amie, dans cet appartement. Le suspect était armé d'un pistolet, mais la Kalachnikov n'a pas été retrouvée. En garde à vue, alors que tout semble le désigner, il se dit innocent, victime d'un complot. Son avocate n'a pas souhaité nous répondre. Mis en examen et placé en détention, Malik Abadia est passible de la prison à perpétuité.